Chers amis, très heureux de venir vous retrouver dans notre émission Réflexion. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur le bouclier de la foi. Et ce matin, je voudrais, conformément à l'esprit de la parole de Dieu, exprimer cette prière. Et puissiez-vous l'exprimer avec moi. Je tiens donc ferme. J'ai autour de ma taille la vérité en guise de ceinture. Je suis équipé de la cuirasse de la justice de Dieu. Je suis équipé des bonnes chaussures à mes pieds que me donne le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et je prends, face aux circonstances qui m'entourent, le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre toutes les flèches enflammées de l'adversité. Et je n'oublie pas mon casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 14 à 17. Bien-aimé, avoir à sa taille la vérité pour ceinture, c'est avoir la vérité pour force. Rappelez-vous, si vous avez connu cela, je me souviens de nos anciens qui possédaient à leur taille la ceinture de flanelle pour effectuer les travaux de force. Ainsi, la vérité étant la parole de Dieu, elle est vivante, et si elle est vivante, elle est créatrice. Elle donne la vie, et Jésus-Christ est la parole vivante. Elle a été faite chair, et elle est toute autorité, à ne pas confondre avec notre autorité purement charnelle. Mais comme nous sommes des êtres spirituels, n'oublions pas que avec Jésus, nous avons été ressuscités, mais nous sommes également assis dans les lieux célestes. Donc, Jésus en nous, c'est sa parole qui est vie en nous, mais qui est également, face aux œuvres de ténèbres, justice de Dieu. Nous sommes environnés dans le monde spirituel de ces œuvres de ténèbres qui sévissent sur ce monde terrestre séparé de la gloire de Dieu. C'est là notre conflit avec le prince des ténèbres qui, lui, ne vise qu'à détruire, égorger, voler des vies. C'est ce que Jésus nous dit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le chrétien, c'est-à-dire celui qui est comme Christ, né de nouveau, porte le nom de Jésus-Christ, à savoir celui du vainqueur. Car seul Jésus a triomphé du pouvoir de la mort. Ainsi, en Jésus, nous reconnaissons être mandatés pour servir la justice de Dieu au moyen de sa parole, et servir la justice de Dieu dans le monde céleste, sa parole étant plus tranchante qu'une quelconque épée. Il nous appartient d'en faire bon usage par le moyen de la foi. Car, en effet, nous n'avons pas à lutter par la force, ni par la chair, ni par l'intelligence, ni contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des œuvres de ténèbres par la toute-puissance de Dieu, qui est la parole, au moyen de laquelle nous avons le pouvoir, l'autorité pour marcher sur de telles œuvres de ténèbres, ces œuvres qui sont injustes. Injustes
Parce qu'en Jésus-Christ, le chrétien nouveau-né accepte d'avoir été rétabli une fois pour toutes dans le pays de la promesse. C'est là le lieu de notre résidence céleste qui nous est attribué de pouvoir vivre dès à présent, au seul moyen de la foi, ce que Dieu dit que nous possédons. La foi, aussi petite qu'un grain de sénévé, est et se veut d'être une démonstration vivante de ce que nous croyons posséder par pure grâce en Jésus. Ce n'est pas le fait de penser positivement ou d'être assisté par un coach. Il y a des gens qui ont besoin de ça sur le plan charnel, pourquoi pas. Mais quant à nous, le chrétien, né de nouveau, n'a pas besoin de cela. Il a besoin tout simplement de l'autorité de la parole et d'en faire bon usage. Bon usage de la parole de Dieu, je le rappelle, elle est esprit et vie. Car c'est de la parole que vient la foi de Dieu. Elle vient de ce que nous entendons de lui, car on peut écouter et ne pas entendre. Donc c'est important d'écouter, mais d'entendre de lui. Or, si nous en restons à de simples croyances, notre propre foi est vaine, car elle est le fait de notre propre imagination, de ce que nous déduisons de nos croyances religieuses, superstitieuses. Mais il n'y a aucun fondement juridique relatif à la justice de Dieu. Car le seul fondement juridique face aux œuvres des ténèbres, c'est sa parole. Donc, on peut dire « je crois », mais nous parlons quoi, nous disons quoi? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans la parole, et les œuvres qui en découlent, elle est morte. Jacques 2, verset 26. Nous savons que notre existence dans ce monde n'est pas un fleuve tranquille, vous en conviendrez. Si nous observons les disciples dans la barque, cette barque qui était ballottée, submergée par les vagues de la tempête en mer, nous en donne une illustration vivante. Jésus est avec eux dans le repos de la foi. Il se repose. Mais vous imaginez, il se repose et les vagues sont là en train de submerger la barque. Et les disciples, eux, de leur côté, ne sont pas du tout dans le repos. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils voient la fin de leur vie dans cette traversée. Eh oui, combien de chrétiens voient la fin de leur vie et semblables aux disciples? Nous sommes en train de périr, crie-t-il. N'est-ce pas l'écho retentissant qui s'exclame de beaucoup au sein de ce monde où les ténèbres sévissent de mille et une manières? Et ça et là, nous entendons « le diable m'attaque ». Mais cessez de dire « le diable m'attaque ». Nous ne sommes pas poursuivis comme le peuple hébreu a été poursuivi par les Égyptiens. Non, c'est nous qui désormais en Jésus devenons des poursuivants au nom de Jésus. Des poursuivants parce que Jésus a vaincu le prince de ténèbres pour nous offrir de vivre dans sa victoire et en nous rétablissant dans sa gloire. Ainsi, dans l'ignorance, nombreux sont ceux qui marchent comme des aveugles et dès qu'ils sont touchés, « Ah, le diable m'attaque !» Ils écoutent bien des messages. Mais qu'entendent-ils de ces messages, puisqu'ils sont sourds à la voix du bon berger? La foi
qui vient de la parole de Dieu, aussi petite qu'un grain de sélvé, mes bien-aimés, c'est l'action de brandir le bouclier, c'est-à-dire le blindage qu'est la parole de Dieu, sur lequel les flèches de ce monde de ténèbres se brisent et ne peuvent faire fléchir celui qui se tient fermement dans la foi. Pensez à Goliath avec son porteur de bouclier et pensez au petit David, au jeune David, qui avec une fronde et une simple pierre est allé renverser le géant Goliath. La pierre est venue toucher son front. Ah, on peut dire que David possédait cette assurance face à un géant. Alors attention, ne faisons pas de l'adversité des géants. Oui, on a l'impression que des géants se dressent devant nous. Nourrissons notre foi, fortifions-nous, fortifiez-vous. Comment? Écoutez, le Seigneur a touché de sa main, vous a touché votre bouche. Et il ajoute, écoute bien, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Jérémie 1, verset 9. Et il répète, j'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main en Jésus-Christ pour déployer quelque chose de nouveau, pour fonder ta vie sur le roc. Et entends de moi, tu es mon enfant, tu es au nombre de mon peuple. Ésaïe 51, verset 16. Et le Seigneur nous rappelle son alliance avec nous, car il nous dit, mon esprit repose sur vous, et mes paroles, celles que j'ai mises dans votre bouche, ne quitteront pas votre bouche, ni celle de vos enfants, ni celle de vos petits-enfants, dès maintenant et pour toujours, dit l'Éternel. Ésaïe 59, verset 21. Oui, il vous appartient de parler le langage de la parole, de telle sorte que vos enfants, vos petits-enfants, puissent se rappeler de ce que vous disiez, de ce que vous proclamiez. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, parce que le Seigneur dit qu'il a placé ses paroles dans notre bouche pour qu'elles soient du feu. Et que l'adversité qui se lève devant nous, eh bien, semblable à du bois, qu'elle soit dévorée par ce feu qu'est ma parole. Lisez Jérémie 5, verset 14. Oui, c'est une parole qui est près de toi, dans ta bouche, bien-aimé. Elle est dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Fais-lui confiance. Fais confiance à ta parole. Oh, tu peux douter de toi. Tu peux douter de ta chair. Mais ne doute pas de l'autorité de la parole. Deutéronome 30, verset 14. Je le répète, la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et cette parole est celle de la foi que nous prêchons au nom de Jésus, que je te prêche en ce moment. Romains 10, verset 8. Ainsi, avec moi, tu peux prier au nom de Jésus. Maintenant, affermis mes pas dans ta parole, Seigneur, et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Amen. Psaume 119, verset 133. Et ainsi, tu peux espérer
et tu peux vraiment proclamer ce que tu espères, voir la parole de justice se manifester sur ton chemin face à toutes ces œuvres de ténèbres et exercer vraiment cette parole de telle sorte que chaque jour tu prennes plaisir à te positionner en Jésus, en tant que ressuscité, assis avec lui dans les lieux célestes, non pas pour dire le diable m'attaque, mais pour dire j'ai cette assurance que si je fais entendre la parole de justice face à ces œuvres de ténèbres, cette parole qui est lumière, qui est un feu, va mettre en fuite ces œuvres de ténèbres. Ainsi, je visionne le pays de la promesse pour vivre de sa plénitude portée à mon compte. Amen. C'est là tout mon vœu pour vous aujourd'hui qui écoutez ce message. Puissiez-vous, bien-aimés, faire profiter autour de vous ce que vous entendez aujourd'hui et ce que vous entendez comme venant de la parole de Dieu. À très bientôt. Au revoir.